les enfants, ravi de vous retrouver une nouvelle fois et bienvenue à l'école Al-Irfan. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle leçon de conjugaison durant laquelle on va découvrir l'imparfait des verbes être et avoir. Vas-y les enfants, commençons notre leçon. L'imparfait est un temps du passé, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour exprimer une action au passé. Alors observons ensemble cette phrase. L'année dernière, quand j'étais au CP, j'avais 6 ans. L'expression l'année dernière est un indicateur du temps qui désigne le passé. Mais donc, comment conjuguer les verbes être et avoir à l'imparfait? Vous devez savoir qu'à l'imparfait, tous les verbes ont les mêmes terminaisons. Connaissez-vous les terminaisons de l'imparfait? On va les apprendre ensemble. Allez, je, A-I-S, tu, A-I-S, il, A-I-T, nous, I-O-N-S, vous, I-E-Z, il avec S, A-I-E-N-T. Recommençons ensemble une deuxième fois. A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Donc, pour conjuguer les verbes être et avoir à l'imparfait, on prend le radical du verbe et on ajoute la terminaison. Voyons ensemble le verbe être à l'imparfait. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Passons maintenant à la conjugaison du verbe avoir à l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Alors, comme vous pouvez le voir, le radical du verbe être conjugué à l'imparfait est E accent T, est. Attention, l'accent circonflexe du verbe à l'infinitif devient un accent aigu à l'imparfait. Concernant le radical du verbe avoir, c'est justement les lettres A et V, have. Donc, pour conjuguer ces deux verbes, il suffit de prendre E accent T pour le verbe être et AV pour le verbe avoir. Puis, on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Vous les avez déjà appris les enfants, n'est-ce pas?